Voilà, c'est maintenant l'heure de notre journal des sports avec Lise Loretia. Bonsoir Lise. Bonsoir. Alors ce soir, on parle du marché des transferts internationaux africains. Oui, et on commence par Olivier Verdon qui a signé Ludogorets en Bulgarie, près d'une année de l'international béninois de 24 ans avec option d'achat. Il quitte Alaves en Espagne. Cédric Kipré, l'international ivoirien, lui, y rejoint West Bromwich, club promu en Première Ligue cette saison. Contrat de 4 ans pour ce défenseur central formé au Paris Saint-Germain. Un autre défenseur central, l'international guinéen Julien Janvier, quitte la deuxième division anglaise pour rejoindre le club de Kassim Passa en Super League turque avec un contrat d'1 an. Voilà, 3 confirmations donc. Et puis au Stade Rennais en France, des rumeurs de transfert toujours pas confirmées. Oui, toujours pas confirmées. Depuis plusieurs jours, le club breton serait en négociation avancée avec Chelsea pour le transfert de l'international sénégalais Edouard Mendy. Rennes demanderait 30 millions d'euros. Pour l'instant, rien n'est arrêté. Le Stade Rennais qui va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine et qui cherche à s'attacher des services d'un autre international africain, l'Ivoirien de 23 ans, Jérémy Boga, qui évolue en Italie. Et puis à Lille, Lise-Laure, on nous dit que Boubakary Soumaré pourrait peut-être quitter la France. Exactement, le milieu de terrain franco-sénégalais de 21 ans serait convoité en Première Ligue et en Serie A. Gérard Lopez, le président de Lille, est désormais ouvert à un départ pour ce joueur de 21 ans qui est en manque de temps de jeu. Une situation difficile qu'évoque son entraîneur actuel, Christophe Galtier, au micro de Karim Baldé. Bouba est lillois à 100%, il le montre tous les jours à l'entraînement. Il est évidemment sûrement triste et frustré et sûrement en colère après moi de ne pas beaucoup jouer. C'est un joueur qui est important, avec un potentiel énorme, qui a été très bon la saison dernière. Et mais il travaille comme s'il était chez nous, il travaille pour l'équipe, il travaille pour lui et je suis satisfait du travail qu'il propose au quotidien. Alors on va parler des sélections africaines maintenant, Lise-Laure. Et en octobre, là, au mois d'octobre, il va y avoir une trêve internationale et plusieurs sélections africaines vont retrouver le terrain. Effectivement, le calendrier des éliminatoires a été bouleversé en raison de la pandémie du Covid. Les derniers matchs, c'était en novembre dernier. Alors afin de préparer les éliminatoires de la CAN reportée en 2022, certaines sélections ont déjà programmé des matchs amicaux. Cet après-midi, la fédération mauritanienne a annoncé que les Mourabitouns affronteront le Sénégal à Thiès le 13 octobre prochain. 3 jours plus tard, donc le 10 octobre à Yaoundé, c'est le Cameroun qui affrontera le Soudan. Et puis, rencontre amicale imprévue en Europe entre le Gabon et le Bénin. Pour l'instant, la date n'a pas été fixée. Bon, allez, on revient en Europe, en Espagne précisément, avec la fin du feuilleton Lionel Messi. Oui, suspense terminé après 10 jours. Finalement, comme on dit en Espagne, ce queda. Lionel Messi a annoncé aujourd'hui qu'il reste au FC Barcelone. Le sextuple Ballon d'Or a expliqué son envie de partir par le manque d'ambition des dirigeants du Barça. Lionel Messi qui a signé donc le contrat avec Barcelone. Son contrat se termine en 2021. Il a déclaré « Jamais je n'attaquerai le club de ma vie en justice ». Eh bien voilà une histoire qui se termine bien.